quelle a été votre réaction quand vous annoncez que vous étiez lauréate du gala Elia 2022? Bien, sur le coup, j'en revenais pas. Je suis pas habituée à ça. Puis je travaille en équipe. Je me dis, on gagne en équipe. C'est la première fois que je gagne quelque chose moi-même, je dirais. J'étais surprise, mais vraiment très touchée que, premièrement, des gens aient soumis ma candidature et qu'elle ait été retenue. Tu sais, une carrière, on voit pas comment elle se déroule, on est dedans, on se rend pas compte, tu sais. Alors, je l'ai pris de façon très humble, mais vraiment avec beaucoup de bonheur. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça résonne en vous d'être lauréate de cette année? Bien, je trouve ça tellement beau à l'IA, je trouve ça tellement beau, cette alliance des femmes. C'est vrai qu'on a de la misère un peu à prendre notre place. C'est vrai qu'on a besoin de réseauter, de s'encourager entre nous, d'avoir aussi des modèles qui ont fait leur carrière dans cet univers-là qui est parfois un peu cruel ou parfois difficile à comprendre. Donc, avoir un prix par cette alliance-là qui représente des femmes de l'industrie, en tout cas, moi, la féministe aussi en moi, est vraiment, vraiment touchée de ça et je trouve ça formidable. Je trouve que c'est le meilleur prix, en fait, que je pouvais avoir. Si vous aviez une personne à remercier, ce serait qui? Mais les personnes à remercier, il n'y en a pas juste une parce que nos carrières, nos vies professionnelles se font grâce à des gens qui nous font confiance. Des fois, il y a des coups de chance. Des fois, il y a des gens qui voient en nous ce qu'on ne voit pas encore. Des fois, il y a des opportunités. On se ferme les yeux, on saute, on dit « je le fais, je ne suis pas sûre que je suis capable, mais j'essaie ». Puis, il y a des gens qui nous accompagnent là-dedans. Fait que c'est toutes les personnes qui m'ont accompagnée au fil du temps, qui m'ont donné des chances, qui m'ont engagée alors que j'étais, par exemple, une jeune recherchiste qui avait presque pas d'expérience, mais bien du guts. C'est mes employeurs actuels qui m'ont pris comme j'étais puis qui ont dit, ben tu peux être une force pour les coops de l'information et qui m'ont donné carte blanche pour démarrer un projet de médias pour enfants. Il y en a tellement de gens sur un parcours, sur 30 ans, par exemple, de carrière. On ne peut pas dire « je remercie un tel », mais tu sais, je remercie la chance d'avoir eu des personnes qui ont cru en moi et qui m'ont donné l'élan pour que j'aille de défi en défi. Ça, prendre confiance en soi, parce qu'on n'arrive pas... En tout cas, il y en a qui arrivent avec beaucoup de confiance en elles ou en eux, mais moi, je suis arrivée avec peu d'expérience et juste peut-être de l'audace. Mais au fil du temps, les gens qui reconnaissent et qui te confient des postes ou qui te confient des défis, bien, c'est ces personnes-là qu'il faut remercier parce que c'est eux qui te font grandir et toutes les équipes avec qui tu travailles, qui t'apprennent peu à peu ton métier aussi parce que c'est une chose de faire de la télé, mais c'en est une autre ou de la télé ou peu importe, des contenus en nouveaux médias ou peu importe, mais c'est une autre chose de savoir gérer des gens, d'accueillir des jeunes maintenant dans des équipes. Et ça, on l'apprend parce que des gens nous font confiance et on l'apprend aussi en faisant parfois des bons coups, mais parfois des erreurs aussi avec des équipes. On apprend. Puis ça, moi, je suis très, très reconnaissante de ces apprentissages-là. Et vous travaillez beaucoup avec la jeunesse. Est-ce que c'est important pour vous, la relève féminine dans l'industrie, justement, créative? Oui. Moi, j'ai travaillé beaucoup en contenu jeunesse. Et il y a beaucoup de femmes. Alors, la relève féminine dans les contenus jeunesse, ça n'a jamais été un problème. Par contre, la relève en général dans des postes qui sont un peu plus de direction, curieusement, je veux dire, on fait des contenus jeunesse ou on fait des contenus, on croise plein de femmes et tout d'un coup, dans des postes de gestionnaire, il y en a de moins en moins. Tantôt, il y a une lauréate qui disait, les femmes, quand on leur dit est-ce que tu prendrais la charge ou est-ce que tu deviendrais gestionnaire de telle équipe, ou ils disent moi, j'ai-tu ce qu'il faut? Moi, je me souviens d'une phrase que j'ai entendue et que je trouve tout le temps extraordinaire. Tu sais, c'est « aie la confiance d'un homme médiocre ». mais la relève des gestionnaires, la relève des dirigeants de l'industrie, des industries créatives, ça, oui, moi, ça me préoccupe
pour les femmes parce qu'elles n'y sont pas encore. Et le gala, est-ce que vous avez hâte? Est-ce que ce sera votre première expérience? Oh mon Dieu, je peux même pas dire que j'ai hâte. Je suis tellement gênée de tout ça. Je suis pas habituée aux honneurs et j'ai hâte parce que ça va être une belle célébration. Mais je suis un peu anxieuse aussi, là, pour être très franche, là. Je suis un peu anxieuse, mais je suis certaine que ça va être super et que ça va être un super beau moment de vie. Mais il faut que je me parle parce que je me dis toujours, il faudrait que toutes mes équipes soient avec moi. Je suis un peu là dans ma tête, là. Félicitations, Ève, pour ce prix-là. Merci beaucoup.